Qui t'a envoyé? Qui t'a même envoyé? Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. La Joss Radio. Joss Radio. Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. Jusqu'à la gare. Allons-y. Qui t'a envoyé? Ça a cuit. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol Air France 1234 à destination de Paris est prêt à partir. L'année commence bien pour la grande famille Baga, dans la localité d'Obala. Après un mois d'attente, l'un de ses descendants appelé Awono vient d'obtenir un visa pour poursuivre ses études en France. Le départ du vingtenaire Poumbeng est un moment chargé d'émotions et surtout d'espoir. Sa mère, Mabene, qui a dû l'encadrer toute seule après la mort de son père, est hantée par une seule idée, être témoin de la réussite de son fils Awono. Mon fils, concentre-toi sur tes études. Rends-moi encore plus fier. Elle écrase une larme d'espoir en voyant s'envoler son fils unique à bord de l'avion. Il est 5 heures du matin lorsque l'avion se pose à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Awono esquisse un large sourire en levant les yeux vers le ciel. Il sent qu'il se rapproche de son rêve. Il fait 11 degrés lorsqu'il descend de l'avion. Awono grelotte en promenant son regard dans la foule. Il est vite repéré par sa tante Thérèse, installée depuis une dizaine d'années en France. Awono, comment vas-tu? Et ton voyage, comment ça s'est passé? Je vais bien, Tata. Mince, le froid est toujours aussi violent ici. Tu vas t'y habituer, t'inquiète. Awono est escorté jusqu'à son domicile dans le 16e arrondissement de Paris. Dans ce grand quartier populeux, il remarque très vite que les voisins ne se fréquentent pas vraiment, ne jouent pas ensemble dans les rues, chacun est chez lui. Tout le contraire du Cameroun, se dit Awono. Et dans les restaurants très fréquentés, la plupart des clients prennent du café, un journal à la main. Ce qui est très différent des tournes d'eau au Cameroun, où les inconnus passent des heures à débattre comme des amis sur des sujets divers autour d'une bière. Après une semaine chez sa tante, Awono doit enfin rejoindre son logement réservé depuis le Cameroun pour débuter ses études. Un lit, une table, un frigo presque vide. C'est sa nouvelle maison. Après des journées à manger des kebabs, des lentilles, du spaghetti, du riz et d'autres aliments à sa bourse, Awono étouffe. Il pense au ndolé, au héros, à l'okok et à la longue liste de repas épicés du Cameroun dont il est particulièrement gourmand. Il se rappelle alors du quartier de Château-Rouge où sa tante faisait les courses. Elle ramenait toujours des variétés camerounaises. Awono décide de s'y rendre. Il parcourt les rues très ambiancées, les marchandises répandues sur des étals, les vendeurs qui hurlent pour attirer des clients. Awono croit un instant être au marché central d'Obala. Il continue son tourisme avec un sourire en coin, confiant qu'il pourra manger camerounais. Mon gars, tu veux du manioc? C'est 10 € seulement le tas. Awono s'arrête un moment, l'air pensif. 10 €? Attends, ça fait 6500 francs. Et toi aussi, mon frère. Au Cameroun, tu as 3 sacs de manioc avec 6500 francs. Au Cameroun, rentre alors là-bas. Malgré son envie débordante, Awono n'achètera pas du manioc à 10 €. Il entre dans un restaurant et consulte la carte. Waouh, il y a du héros au menu, avec plein d'obstacles. Comme à son habitude, Awono convertit la somme marquée en francs CFA. Pour 8 €, la calculette de son téléphone affiche 5300. Le visage serré comme s'il allait dépenser une fortune, il décide quand même de le commander et mange avec passion. Sur le chemin du retour, Awono se parle à lui-même. Tout est si différent ici, vraiment tout. Tout est différent pour Awono. Même quand il prend le bus pour la première fois, il s'installe dans l'engin après avoir acheté son ticket. Lorsque le bus est à sa destination, Awono se met à crier. C'est bon pour moi. Attendez, je descends ici. Ouais, je descends ici. Woko, c'est quelle histoire ça même? Le chauffeur agacé. Fallait appuyer sur le bouton rouge, jeune homme. Je ne lis pas dans les pensées. Ce n'est qu'à ce moment qu'il comprend l'utilité de ces fameux boutons rouges. Awono gêné répond.
Je suis désolé, je savais pas, désolé. Descendez au prochain arrêt et marchez jusqu'à chez vous. Awono descend, gêné, sous le regard amusé des autres passagers. Tout est différent pour Awono, surtout à l'université où il remarque particulièrement la rigueur. Tout le monde prend des notes uniquement sur ordinateur, alors que dans son pays, les cours sont manuscrits. On utilise de grands cahiers et parfois des feuilles volantes. Pour la première fois, Awono assiste à une pause clope, pendant laquelle les professeurs et étudiants peuvent fumer librement. Awono Wanda. C'est impossible de voir ça au Cameroun. Tout se complique pour Awono lorsque débute la période des contrôles et des travaux de groupe. Awono est affecté dans le même groupe que 6 autres étudiants français. Un QR code est partagé pour rejoindre le groupe de travail. Les tâches sont partagées et consignées dans un document en ligne où chacun doit soumettre son travail. Le délai pour la publication des travaux est précisé. Awono est déboussolé. Pour un exposé, comment on ne se réunit pas physiquement? Yes, je vais tout voir ici. C'est la norme au Cameroun. Awono doit s'y faire. Mais l'adaptation n'est pas évidente. Il est le dernier à soumettre son travail, si bien qu'on lui colle le sous-nom Awono la tortue. La tortue, encore le dernier. Tout ne s'arrête pas là. Ses premiers résultats sont catastrophiques malgré sa volonté et ses efforts. L'un de ses enseignants va d'ailleurs l'approcher pendant une pause clope. Je remarque que vous avez du mal à vous adapter. Vous manquez de passion? Oui, monsieur. En fait, au Cameroun, c'est différent. Il y a beaucoup de règles et tout va trop vite ici. Son principal conseil à Awono est de suivre le rythme et de s'habituer à être autonome et rigoureux. Dans cette quête, il est soutenu par sa mère avec qui il échange fréquemment. Il y a d'autres proches qui l'appellent souvent pour lui demander de l'argent. Tu ne m'envoies même pas quelques zéros. On voit seulement tes photos partout, comme les influenceurs. Maman, ici qu'il faut facile. Je te promets que tu auras de mes nouvelles bientôt. C'est toujours comme ça avec toi. Pardon, pense aussi à ta famille qui est ici. Ses amis d'Obala font de même tous les soirs. Awono cherche des solutions. Le natif d'Obala devient un abonné de la bibliothèque universitaire. Il est émerveillé par la richesse de la littérature française et découvre beaucoup d'ouvrages pratiques pour ses études. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre Antoine, un jeune Français ambitieux avec qui Awono partage beaucoup de valeurs. Il deviendra son meilleur allié pour ses études et son insertion en France. Awono prend l'habitude de dîner chez Antoine, où il découvre des spécialités françaises, comme le bœuf bourguignon, la banquette de veau et la quiche, qu'il affectionne particulièrement. Antoine est d'une aide précieuse pour Awono. Il lui donne des conseils pour améliorer ses performances à la fac, où le Camerounais est désormais membre d'une association de jeunes partageant les mêmes hobbies, le sport, la musique et même la lecture. Grâce à ses compétences et son dynamisme, Awono décroche une alternance en région parisienne, une opportunité qui lui permet d'envoyer régulièrement un peu d'argent à sa mère. De fil en aiguille, Awono a pu s'intégrer en France et vous passe ce message. Ce mode de vie m'a rendu mature, débrouillard et indépendant. J'ai pris conscience que si je ne me bouge pas dans ma vie, personne ne le fera à ma place. Les gars, les filles, adaptez-vous aux situations. Ce n'est pas aux situations de s'adapter à vous. L'aventure d'Awono Ambang, une fiction sonore de la Jos Radio, tirée des témoignages de Camerounais étudiants en France. À la post-production, Martin Delafosse, en collaboration avec Longueur.